C'est vendredi, ce n'est pas les avis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et oui, aujourd'hui, c'est le 100e épisode. Ah, c'est un peu plus chiant quand il n'y a pas la musique en fond. Hein. Ouais, bon, bref, voilà, c'est le 100e épisode. 2 ans d'existence, et ouais, je parle pour évidemment les avis. Magitest, ça fait des années, plus de 10 ans que ça existe, c'est un dinosaure qui résiste, et ce n'est que mieux pour le monde de la magie en France. Et on est à plus de 1800 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup. Le nombre de j'aime a grimpé en flèche sur la page Facebook de Magitest. Évidemment, je vais pas me dire « Ah, c'est grâce à moi ». Il y a aussi Julien Loza qui fait les high tests. Il y a l'énorme boulot de Mickaël et d'Olivier qui gèrent le site et qui font les critiques écrites. Donc honnêtement, on est une petite équipe qui fonctionne plutôt bien. Et je voulais vous remercier en mon nom et en leur nom de la part de toute l'équipe de Magitest. Merci beaucoup. Bon, pour fêter ce 100e épisode, quelque chose d'un peu particulier. Non, je déconne. Une foire aux questions. Je vous ai demandé sur Facebook, sur la page Magitest, la page Facebook de Magitest, de me poser vos questions. Et on va voir ce que ça a donné. Première question de Julien Lambert. Où trouves-tu les articles à évaluer? Alors, Julien, je trouve les articles dans 3 endroits différents. Le premier, c'est tout simplement dans les boutiques. J'achète directement. Je sors les sous-sous de mon portefeuille. Et je peux vous avouer que certains mois, ça fait mal. Il y a un deuxième endroit, entre guillemets, c'est un partenariat que j'ai avec Big Magie, c'est pour ça que je le cite régulièrement, parce que c'est eux qui m'envoient des tours tous les mois, et donc c'est très aimable à eux, parce que j'achetais déjà sur Big Magie avant même de faire ce partenariat, mais c'est juste que je connaissais, j'ai appris à connaître le gérant, qui est d'ailleurs très sympa. En même temps, il est à l'image de la qualité de sa boutique, hein. Moi je dis ça, je dis rien en passant, mais c'est pas parce que je fais pas de la pub, mais... Ah si, bon, c'est pas grave. Et j'ai le troisième endroit, c'est les créateurs directement. Moi, généralement, quand quelqu'un me demande « Est-ce que tu peux m'envoyer un produit que je vais critiquer » je regarde ce que la personne fait, parce que il y a quand même une certaine légitimité derrière. Si je vois que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de critique avant, je serais un peu plus réticent que si, par exemple, c'est des reviewers comme Tom Stone qui font des critiques depuis pas mal de temps. Donc moi, j'envoie gracieusement mes produits et je demande aux créateurs des fois, de m'en envoyer aussi. J'étais parti dans le but de faire des reviews que sur des produits que j'avais achetés, et c'est juste impossible. À raison d'un épisode par semaine, donc 4 par mois, je sais, je suis en maths sup. Bref, vous êtes à plus de 100-150 € par mois, c'est juste impossible. Sachant qu'il faut en acheter tous les mois, parce que un mec qui va faire une critique sur un produit qui est sorti il y a 2 ans, les gens vont être un peu moins intéressés que si c'est la dernière nouveauté. C'est comme ça que le monde de la magie marche en ce moment. Depuis quelques temps d'ailleurs, le marché c'est comme ça, on veut toujours les nouvelles choses, donc il faut présenter les nouvelles choses, il faut débourser de l'argent. Donc voilà, donc ce rêve de présenter que ce que j'avais acheté, c'est un peu évanoui. Cependant, je garde quand même toute objectivité pour les produits et j'essaye d'éviter au maximum de les tacler. Après, quand c'est mauvais, on peut rien y faire. Hidden Hand, je suis désolé, les produits Sans Minds, je suis désolé, mais c'est pas bon, quoi. Et quand c'est pas bon, moi, quand j'étais petit, je suis encore petit, quand j'étais plus jeune, et que j'allais acheter un tour, est-ce que je me rappelle pas me fait avoir par un tour en particulier, mais j'aurais aimé qu'on me dise si un tour c'est de la merde, ne l'achète pas, quoi. Ou alors, je te préviens, c'est de la merde, achète-le à tes propres risques. Et voilà. Et donc voilà, c'est cette idée que j'essaie de véhiculer à travers mes avis. C'est une séquence vidéo qui dure trop longtemps, on passe à la prochaine question. Deuxième question de Hugo Boguil, fais-tu beaucoup de prestations pro en ce moment où la prépa te prend-elle trop de temps? Et après la prépa, te destines-tu à faire magicien pro ou créateur de tours en plus d'un autre métier? Alors, pour l'instant, je ne fais pas de prestations professionnelles, je dépanne des amis de temps en temps, je fais de la magie pour des amis, il n'y a rien de professionnel dans tout ça, la prépa me prend énormément de temps, ça c'est quelque chose qui est juste incroyable, je le savais de toute façon. Mais plus tard, je me suis dit, écoutez, si magicien pro, déjà je vais faire finir mes études, pour finir généralement ingénieur, hein, c'est un peu la porte, la voie qui est tracée quand tu sors de prépa, même si évidemment il n'y a pas que ça. Je vais faire mon diplôme d'ingénieur, donc encore 3 ans. Et après, on verra, le diplôme en poche, je ne sais pas ce que je ferai, peut-être une entreprise, peut-être des prestats pro, peut-être les deux en même temps. En tout cas, je sais que j'arrêterai jamais la création, c'est quelque chose que j'aime beaucoup trop, et il y a toujours plein d'idées, même en cours de maths, ça c'est pas mal, évidemment on perd la moitié du cours, et on fait un game over, comme on l'appelle, quand il y a le tableau qui est rempli et que toi t'as pas écrit. Donc voilà, c'est
c'est cet équilibre qu'il faut trouver. Moi, j'adore la création, donc je n'arrêterai pas et j'espère pouvoir vous proposer mes créations encore longtemps. Troisième question de Jean-Bernard. Bonsoir Alexis, ce serait bien une vidéo sur les coulisses des avis d'Alexis. Alors, j'ai pas grand chose à vous montrer, même si moi j'aime bien toujours voir l'envers des décors de certaines émissions. Attention, ça va être de la grande qualité. Je vais prendre ma webcam ici, je vais essayer de faire attention parce qu'elle bug à chaque fois que je touche le fil. On va essayer de pas faire bugger. Donc voilà, ici vous avez mon lit, ma table de chevet avec mes livres, les anthologies de Luc Germain et Illusion de Guillaume Bottard récemment. Des paquets de cartes, mon lit, ici ma chambre avec évidemment les, les miroirs, il en manque ici. Là-bas c'est tout le bordel, alors vous pouvez voir mes créations, il y a toutes mes boîtes, alors il y a de la magie, il y a des cours, je m'y retrouve plus. Donc voilà, là-bas il y a une bouteille d'eau, je ne sais pas pourquoi, donc là, voilà, vous avez à peu près fait le tour de ma chambre. Et ici on a un petit renfoncement avec, là où je bosse, où vous voyez il y a plein d'idées, des cartes collées, bref. Voilà, c'est un peu les coulisses des avis. Vous avez aussi dû apercevoir les deux gros spots qui vous ont éclaté les yeux. C'est des softbox que j'ai achetés pour avoir une espèce de luminosité constante dans les avis, parce que c'est quand même la luminosité qui joue beaucoup sur la qualité de la vidéo. Ça m'a coûté cher, mais j'en suis pas déçu du tout. C'est un bon produit. Voilà, je me filme avec une webcam Logitech, ce qui me permet d'avoir un rendu à l'écran tout de suite. Et je me fais pas chier à poser mon appareil. Est-ce que migrer vers un appareil photo, ce serait mieux? Je sais pas, ce serait plus contraignant en tout cas. Donc voilà, j'espère que j'ai pu te montrer un peu comment je tournais mes vidéos. Ah oui, j'ai oublié, comment se passe l'écriture d'un avis, enfin, la construction d'un avis. Je reçois le produit, je le teste pendant une durée de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tout dépend du produit et du temps que j'ai à lui consacrer aussi. Et après, je passe à la phase d'écriture, j'écris tous mes avis, enfin plus récemment, maintenant, avant je les écrivais pas et ça se ressentait. J'écris le script, c'est pour ça que vous me voyez avec une tablette à la main, c'est pour suivre mes lignes directrices. Je filme, je monte dans la foulée sur un logiciel Pinacle Studio 15. C'est le bas de gamme, mais c'est très simple d'utilisation, je m'y suis habitué. Et bon, le résultat est pas moche, donc je m'en satisfais grandement. Après, c'est mis sur YouTube. Généralement, il y a toujours une semaine d'avance entre l'avis tourné, monté, mis sur YouTube et sa publication. Là, vous voyez, on est jeudi soir et je suis en train de tourner cet FAQ qui sera publié demain. Donc, ça diffère. Voilà pour les petites histoires des avis d'Alexis. Une autre question de Pierrax Cinémagique. À quel métier te destines-tu après la prépa? Donc, je l'ai dit, généralement, enfin, sûrement, ça va être ingénieur. Ingénieur de quoi? Je ne sais pas, me demandez pas, j'ai aucune idée. Mais j'essaierai aussi de faire des prestats pro, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si ça va être dur, j'imagine. J'aimerais bien en faire en tout cas, comme tout le monde qui fait de la magie, c'est un peu le rêve de se professionnaliser et puis de pouvoir faire des prestations. Donc on verra. Jonathan a posé une question, petite question, quand as-tu commencé la magie et pourquoi? Alors j'ai commencé la magie vers l'âge de 7-8 ans. Je vais vous raconter une histoire, mais ultra originale, hein. J'ai reçu une boîte de magie à Noël. Et oui, la boîte de magie, Patrick Sébastien, avec le bras, on mettait le bras dans la boîte, ça disparaissait, on sortait le bras, c'était franchement une révélation, honnêtement. Hein. J'ai aussi reçu un petit coffret avec le Dynamic Coin, le FP, et il y avait un jeu radio. Et au final, le FP, je m'en sers encore, pas de celui-là, mais d'un FP. Bon, le Dynamic Coin un peu moins, mais c'est vraiment ces tours-là qui m'ont fait débuter. Donc il y a deux stades après, soit on est intéressé par les tours pendant 5 minutes et après la boîte finit à la poubelle ou dans l'armoire et que tu vas retrouver 10 ans après et tu dis mais pourquoi je l'ai gardé? Soit tu vas t'intéresser à la magie, tu vas essayer de trouver des forums sur internet, même si la meilleure solution c'est quand même d'aller voir des gens qui s'y connaissent en vrai, en chair et en os, parce que sur internet ça peut être très vite méchant. Donc voilà, je vous conseille honnêtement, si vous commencez la magie, d'aller voir des clubs dans vos villes. C'est la meilleure solution pour progresser, pour apprendre de nombreuses choses. Une question de Dima Gerachenko. Excuse-moi pour la prononciation. Quel est ton tour favori que tu réalises le plus souvent? Généralement, j'ai toujours un jeu de cartes sur moi. Donc, ça va être une routine d'ambitieuse classique. Carte à la bouche, carte à la poche. Ambitieuse, évidemment. À la fin, je finis généralement par Ocular. Mon tour avec l'enveloppe trouée que j'ai aussi toujours sur moi. Mais voilà, ça c'est vraiment la routine de base que je vais faire très souvent quand j'ai un paquet de cartes. Sinon, j'ai toujours des petits accessoires dans les poches, que ce soit un Sharpie, des loupes autour des bras, des poignets plutôt, des élastiques aussi, si je veux faire de Crazy Man Handcuff, ou des routines de bagues à l'élastique. Bandit de Chris Sneffling, je le répète, c'est très bon.
Euh, donc voilà, c'est un peu près de les tours que j'ai. Maintenant, je me trimballe aussi avec The Code d'Andy Nyman qui est énorme. Après, les gens, je sais, qui connaissent un chapelet et un jeu marqué. Bon, moi, pour l'instant, j'ai pas le temps d'apprendre ce genre de choses, donc The Code m'aide beaucoup. Et voilà, j'ai des pièces. J'ai Imagination Coin toujours dans ma poche. Et puis, ouais, c'est pas mal déjà. Il y a toujours moyen de faire de la magie avec des petits objets qu'on trouve. Je fais beaucoup de sleeving. Je sais pas si avec ce pull ça va le faire, mais toujours un peu de... Non, ça va, je sais pas si ça va le faire. Je vous dis un truc, mais non, je suis pas convaincu que ça le fasse. Oh si, magie. Il faut juste rattraper le stylo et regardez, juste hop. Voilà, c'est magique. Voilà, je fais beaucoup de sleeving comme vous l'avez vu. Et voilà. Une question de JC Thomas. Quels sont les magiciens que tu préfères et pourquoi? J'ai pas vraiment d'icône en magie. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai pas Bernard Billis qui m'a fait découvrir la magie des cartes avec ses DVD, que pour moi, pas mon idole, mais quelqu'un que je respecte énormément et qui fait beaucoup pour la magie en France. Michael Châtelain, ça peut paraître aussi étrange, quoique pas. Pour son imagination, sa créativité, vraiment les idées de ses tours sont géniales. Luc Germain, que j'ai découvert plus récemment, le mentalisme, pas mal du tout. C'est Sylvain Vip, qui a des bonnes idées, même s'il n'est pas très connu. Mais vous voyez, je connais pas vraiment du Darren Brown, je connais pas j'ai pas vraiment d'idole. Danny Larry pour la grande illusion, mais encore une fois, ça peut paraître cliché. Donc voilà, j'ai pas vraiment de magicien que je kiffe à mort le donf de la mort, quoi. Voilà, j'aime bien tout le monde. Presque. Alexandre Mengozi qui me pose beaucoup de questions, je vais en choisir une ou deux. La création pour un nouvel effet. Alors ça, c'est une question assez intéressante qui me revient souvent. Comment on crée un nouvel effet? Comment on fait pour créer un gimmick, une routine ou quoi que ce soit? En fait, moi, mon cheminement de pensée, c'est... Il faut un effet magique. Quelque chose qui ne puisse pas se faire. Un trou qui se déplace sur une carte. Par exemple. Une enveloppe vide qui devient pleine. Par exemple. Et c'est de cet effet que je vais trouver une méthode. Parce que la magie, en fait, c'est des effets qui semblent impossibles, auxquels on a trouvé une méthode cartésienne logique qui fonctionne, mais aux yeux des spectateurs, ça reste magique. Donc voilà, c'est cette démarche que j'adopte le plus souvent, et des fois je me fais des sessions où je réfléchis pas, je sors mon ciseau, mon cutter, mes cartes, mon texte, tout ce qu'il faut pour faire des gimmicks, et je coupe dans tous les sens, sans vrai but. Ça fait du gloubi-boulga des fois, mais des fois, il y a des idées qui en ressortent, et j'ai toujours mon petit carnet avec mes idées, je note, et puis on verra dans le futur, peut-être que ces idées vont évoluer, etc. Mais généralement, les idées qui ont été publiées, en tout cas, elles sont venues d'un coup. Je dois vous avouer que Penpal, par exemple, je me suis dit, bon, bah voilà, on fait ça, bim, c'est parti, quoi. Et c'est des idées qui sont assez directes, c'est instantané, et après, je fabrique, et généralement, ça bouge pas trop, parce que on peut y apporter des modifications, mais l'idée de base, c'est quand même, ça reste le cœur du projet. Donc voilà, pour la création, comment je fais. Victor Doyon, allez-vous faire un jour 3 reviews par vidéo comme le Wizard Product Review? Alors Wizard Product Review, c'est quand même la base des bases des reviews vidéo. C'est eux qui ont lancé la mode, comme si je peux m'exprimer ainsi. Malheureusement, le Wizard Product Review, ou heureusement d'ailleurs pour eux, est affilié à une boutique, World Magic Shop, avec lequel j'ai produit Flick d'ailleurs. Et bientôt un nouvel effet. J'ai rien dit. Donc ils sont affiliés à une boutique et donc ils ont du stock d'envoyer tout le temps, soit par Murphy's, vu qu'ils achètent des stocks et qu'il faut qu'ils écoulent, soit par les créateurs et j'en passe. Le petit problème, même si, encore une fois, est-ce que c'est objectif quand tu reçois des produits gratuitement ou est-ce que t'es un peu biaisé parce que toi tu veux vendre? La grosse différence, je trouve, c'est que eux, ils ont besoin de vendre. Ils ont besoin d'écouler leur stock. Donc, il y a certains produits où maintenant, ce qu'ils faisaient pas avant, ils vont peut-être un peu enrober leurs critiques pour éviter de casser les pattes à ce produit qui est mauvais, de base. Mauvais, une définition objective de mauvais, c'est trop cher pour ce que c'est, l'idée est pourrie, ça marche pas. Ok? Donc voilà, ils vont essayer d'enjoliver pour... donc voilà, est-ce que... Moi, j'ai aucun jugement de valeur sur ce qu'ils font. C'est très bien, je le regarde toutes les semaines. Maintenant, toutes les 2 semaines, ils sont passés sur un BIM... une fois toutes les 2 semaines. Donc voilà, non, je ferai pas 3 produits par vidéo. D'une, parce que j'ai pas l'argent. De 2, parce que j'ai pas le temps. Voilà.
Une des dernières questions de Samuel. Quel est le tour le plus visuel selon toi, ou bien celui pour lequel tu obtiens le plus de réactions, personnellement? Alors, le plus de réactions, c'est vraiment très bête, enfin bizarre plutôt, c'est que les spectateurs vont vous parler d'effets que vous considérez pas comme top de ouf, hein, mais que eux, ils vont en percevoir différemment. J'en ai pour exemple Heirloom, où les gens me disent, mais attends, t'imagines, l'histoire elle est vraie, t'imagines, il psychote, et au final, ils m'en reparlent, et je sais que je fais une routine de torsion de pièces aussi, de pièces de monnaie, de 5 centimes, et à la fin, je leur laisse la pièce tordue. Et quand je revois les gens à qui j'ai fait des tours, ils font « Oh, regarde !» Ils sortent leur porte-monnaie, pièce tordue dans le porte-monnaie. Je la garde tout le temps. Et c'est impressionnant. Bon, la routine de pièces tordues, c'est honnêtement celle avec laquelle j'obtiens le plus de réactions, parce que c'est visuel, c'est physique, on peut le sentir avec ses doigts, on peut le garder en souvenir. Bref, c'est du tout bon. Et il y a aussi les routines de cartes à la boîte, cartes au portefeuille, mais pliées. Parce que les cartes pliées, bizarrement, les gens les gardent aussi dans leur portefeuille. Et c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. Quand je revois des gens, encore une fois, ils me disent « Oh, regarde, j'ai la carte pliée. » C'est eux qui l'ont signée, hein, mais au final, ils la gardent. Et peut-être qu'ils racontent des choses bien différentes de ce qui s'est passé. Hein. J'ai pas d'exemple sous la main, mais il y a souvent des fois où j'entends « Mais t'as vu, lui, il avait une boîte transparente, il m'a donné la carte, à l'intérieur, c'était la carte que j'avais signée avant, qui avait jamais tout... » Et en fait, ils extrapolent un peu, enfin, ils ne vivent pas la routine comme nous, on l'a construit. Eux, ils vivent vraiment les points forts, comme s'ils voyaient un trailer de Tour de Magie. Nous, évidemment, on est derrière dans la construction. Et c'est un point assez intéressant parce que les objets qu'ils vont pouvoir garder ont un impact assez dévastateur, que ce soit une carte de visite qui a été modifiée, une carte qui a été modifiée, une pièce qui a été tordue, des objets altérés, impossibles, qui peuvent garder et se souvenir des effets qui ont été réalisés. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Pour le plus visuel... Sealed, je le fais pas, mais c'est vraiment très visuel, c'est le plus visuel je pense que j'ai pu voir. Dernière question pour cette FAQ, Alexis Bauer. Alexis, j'ai 14 ans, je voudrais savoir comment débuter dans la Street Magic. Et il me donne les noms de tours Dresscode, Capsule, Raven. Et toi, tu fais de la Street Magic? Non, je fais pas de Street Magic, ou alors, je s'appelle pas ça comme ça, j'en fais souvent dans la cour de récréation avec mes amis. J'appelle pas ça de la Street Magic, je sais pas d'ailleurs la définition exacte de cette magie. Alors, je connais pas non plus les tours, à part le Raven que tu m'as cité. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai régulièrement. Tu penses quoi de ça? Tu penses quoi de ça? Tu penses quoi de ça? La plupart du temps, j'ai pas ces produits. Et quand vous me demandez, est-ce que tu pourrais parler de ça? Est-ce que tu pourrais parler de ça? Des fois, je réponds pas à vos commentaires. Je les lis. Sachez que je lis tout. Mais des fois, je peux pas me procurer. J'essaye de voir avec les créateurs. Parce que moi, je vais pas non plus dépenser des sommes juste aberrantes. Aberrantes. Voilà, aberrantes. J'ai trouvé le mot. Pour pouvoir avoir tous les produits dont vous me parlez. Mais non, je connais pas les tours. Le Raven, c'est quelque chose de très bien que j'ai eu, qui est très très bien. Voilà, après, j'ai pas vraiment de conseils pour la street vu que j'en fais pas. Donc voilà, une vidéo plus longue que d'habitude, plus fournie. J'espère qu'elle vous aura tout autant plu. Si vous avez d'autres questions, bah, peut-être que je ferai une FAQ, peut-être que vous avez eu des idées de questions, de je sais pas quoi, de questionnements, de peut-être Alexis porte des strings. Non, je pense pas. Enfin... pas aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer en mail, alexis@magites.com ou dans les commentaires de cette vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine on est en vacances la semaine prochaine, donc je vais pouvoir vous parler il y a des portefeuilles qui vont arriver, moi je dis ça, je dis rien. Des portefeuilles, il y a 2 portefeuilles, 3, je sais pas. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous dis bon week-end, bonnes vacances, bon début de vacances, et puis à la semaine prochaine. Bisous bisous.